Le marché de la vape aujourd'hui en 2015 en France, il est impacté par deux éléments fondamentaux. Tout d'abord la concurrence avec une professionnalisation des circuits de distribution qui se poursuit. Et puis de l'autre côté le réglementaire, il y a une pression réglementaire par rapport à des lois et une directive inadaptée. Et c'est vrai qu'il y a des inquiétudes sur l'avenir de la vape et l'importance aujourd'hui pour la FIVAP, c'est de bien préciser au pouvoir public, au président de la République et à toutes les personnes qui s'intéressent à la lutte contre le tabagisme, et bien que la vape est un formidable outil, une innovation de rupture pour permettre de changer de logiciel par rapport aux dangers du tabac. Well, Halo 6 has been involved in the vaping industry since 2009, so is one of the industry's founding fathers, if you will. We're very excited at not only what has happened over the past 5 years, but also what's going to happen over the next 50, if not 100. On the United States front, we're waiting for deeming regulation to hit. It's a little more progressive in Europe, so we're currently adapting to the changes that are coming up in the next few months. But I think it's fantastic for the industry, and it'll be regulated so it can continue to grow in a responsible way. But it's fantastic. Everything is growing. With that, competition increases, but that makes an organization better. So we welcome the competition, as does everyone here, I'm sure, and we look forward to the future. Alors je crois qu'on est vraiment à l'aube d'un troisième moment dans la cigarette électronique. Le premier, ça a été la naissance. La deuxième, ça a été vraiment les vapoteurs, la curiosité nationale et internationale qui se jette sur cette innovation qu'est la vape. La troisième étape qu'on atteint aujourd'hui, c'est à la fois celle de la professionnalisation qui se régule naturellement d'elle-même. Les acteurs vont certainement se concentrer, certains vont perdre les pédales, et puis d'autres vont peut-être trop se formaliser sur des questions purement techniques. Donc c'est avant tout aujourd'hui une grosse nécessité de concertation générale. Je pense que à la fois les institutions françaises, européennes, étrangères, ainsi que les professionnels et les vapoteurs vont devoir parler. Parler pour repenser la vape de demain, les différents niveaux que la vape propose. Les équipements, les liquides vont évoluer, et je pense qu'on va s'asseoir un peu, se calmer après cette effervescence. Et pour moi, je suis extrêmement optimiste parce que la vape est en train de devenir une alternative au tabac franche, quasiment indépendante, même si les acteurs du tabac aujourd'hui reviennent sur ce marché. Et on est vraiment techniquement et politiquement en phase avec la nature, c'est-à-dire ce que la vape propose aux fumeurs, aux non-fumeurs, à leurs proches et les institutions. Donc tout le monde va se comprendre, et je pense que ça va durer quelques mois, et à la fin de tout ça, il va sortir une vraie lumière sur la vape, et je suis persuadé qu'on va travailler sur tout ça. Déjà, on est très participatif, on se bouge beaucoup, et avec la FNOR. Ça fait plusieurs mois qu'on bosse sur la partie 1, la partie 2, comme tu le sais, le matériel est liquide, et la partie 3 qui va arriver, qui est très importante sur les émissions. On voudrait énormément influencer la réglementation, et de manière positive, évidemment, en faveur de la vape, mais surtout en faveur de la santé, pour qu'on quitte définitivement cette saloperie de clope, et qu'on reste sur une vape safe, une vape responsable. Et c'est ce qu'on fait chez nous, chez Faudé. Alors on a un accroissement du volume de production, ce qui nous permet d'avoir un accroissement de la qualité aussi, sans augmenter de manière considérable le prix des produits. Si on regarde ce qu'on faisait il y a 1 an ou il y a 2 ans, on n'est pas beaucoup plus cher, mais on a une qualité qui est nettement supérieure. Et c'est profitable au client puisqu'il a un produit de meilleure qualité et qui fonctionne mieux. Et on le voit avec nos différents distributeurs. En shop, il y a une grosse demande de produits de qualité. Ça leur permet à la fois de se différencier des concurrents, mais aussi de fidéliser leur clientèle. J'ai du mal à me projeter sur l'avenir tant que j'aurai pas vu la TPD appliquée dans le droit français. Et je compte beaucoup sur les professionnels pour nous défendre, nous modeurs, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de faire du lobbying intense. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va rester solidaire des shops, solidaire des fabricants de liquides, et travailler avec eux pour défendre la vape en général. Well, the situation today is there's a lot of innovation on the market. There's a lot of small producers coming up with great innovative liquid hardware
and it's flourishing. Okay, so what's going to happen if the TPD is implemented? Well, when, should we say, the TPD is implemented? Well, we don't know truly, because the TPD and what the European Commission have done is they've left open a lot of doors to points of the regulation they want to implement, like nicotine uptake, toxicological data from emissions. So we really don't know whether something's going to be TPD compliant or not. But really what I think will happen is that big companies will obviously survive this, and for, let's say, using e-liquid, because we make e-liquid, of course, I think the e-liquid market will be big producers making it for license, so their own brands, OEM, and then for other smaller innovative brands, it will be doing licensed products for them so they can distribute, manage their product, put it through the quality systems, like we are ISO 9001, 2008. The thing is, the European Commission created the TPD to protect consumers, yeah? That's the idea, okay? But actually the net effect will be that actually what will happen if you over-regulate a product? It will create very big black and grey markets, so this is a big danger. So we won't be protecting people at all. People would be buying it from anywhere. You don't know where it's coming from because it'll be black market. So this is a real big danger for the European Commission. There must be regulation of the industry, but it must be reasonable regulation that's tangible, and that means that people can innovate, but also are responsible for their products. And that's good product stewardship is important. You have to look after your products on the market and be responsible.